Bonjour et merci d'être présent. Merci aussi à tous ceux d'entre vous qui, par leurs remarques, m'encouragent dans ce travail sur Darktable. Un débat anime toujours la blogosphère de Darktable sur le positionnement du gris moyen. Est-ce vraiment si important que cela? Pour illustrer mon propos, je vous propose un petit jeu, à vous de vous faire un avis. Voici donc deux images. Je pense que vous avez compris le petit jeu. J'ai développé l'une de ces images en appliquant les principes que je vous ai montrés dans les précédents tutos, et l'une de ces images est développée à 11,5%, sachant que l'autre est développée à 18,45%. Je sais que l'enregistrement en vidéo peut perturber un peu la vision réelle des images. Je préciserai tout simplement que peut-être sur celle de droite, il y aurait peut-être un petit peu plus de clarté dans les blancs à ce niveau-là. Donc maintenant, laquelle est à 11,5 et laquelle est à 18,45. Alors regardons un peu le résultat maintenant. Je vais remonter. Et celle de gauche donc a été développée avec un gris à 18 et l'autre avec un gris à 11,5, 11%, pardon. Remarquons l'histogramme pour celle de 18% et l'histogramme pour celle à 11%. Apparemment, pratiquement, les deux histogrammes sont identiques. Peut-être du côté de 11%, a-t-on peut-être un petit peu plus de blanc par ici, ce qui expliquerait pourquoi, je vous ai fait remarquer tout à l'heure, un peu plus de clarté. Les paramètres, donc 18,45%, 2,31 IL et 6,57 IL dans une plage de 9 IL pour cette image. De la même façon de l'autre côté. J'ai ici un gris à moyen à 11%, mais l'ensemble de la plage dynamique de 88 et 6,15, je suis à nouveau dans la plage de 9 qui correspond à la sensibilité de ma photo. Je vous ai ici affiché aussi l'histogramme pris avant que Filmic soit activé. Vous remarquerez que, je vais déplacer un peu ici, globalement, les deux histogrammes sont identiques et que globalement, il n'y a pas tant de différence que ça. Peut-être un petit peu moins, un petit peu plus de place, ici un petit peu plus d'écart sur les tons foncés pour la version 18%. Vous avez donc remarqué que sur ces deux photos, avec un paramètre gris différent, il faut avoir un œil relativement bien affûté pour déceler les différences et on peut se dire que globalement, bon, bah, ça revient à peu près à la même chose. Je pense qu'en poussant un petit peu l'analyse, on aurait pu obtenir exactement la même image. Continuons notre petit jeu sur ces deux photos, prises au cours d'un stage de voile en Normandie. Est-ce que vous voyez les différences? Peut-être c'est pas évident à la vidéo. Je remarquerai simplement à nouveau que peut-être cette image est peut-être un petit peu plus claire, a plus de clarté dans les blancs, si on regarde cette voile-là et celle-ci. Donc, une légère différence, laquelle est à 11% ou 11,5, je ne me rappelle plus, et laquelle est à 18. Donc, voyons le résultat. Celle de gauche est à 11,5, a été prise avec un gris, a été développée avec un gris à 11,5, et celle de droite avec un gris à 18,45. Regardons maintenant, si vous le voulez bien, les histogrammes. 11,5 ici filmique activé, on a cet histogramme. 18,45 filmique activé, on a cet histogramme. Je pense que vous voyez ici qu'il n'y a pratiquement aucune différence entre les deux. Par contre, si on remarque les histogrammes que j'ai pris en compte avant le réglage et que j'ai affiné notamment pour
le réglage à 18,45%, on observe une différence assez importante au niveau des blancs. L'écart au niveau du noir ici est identique, mais pour obtenir la même image, j'ai été obligé de forcer un peu l'exposition du blanc, ce que l'on voit ici, puisque sur une plage de 9IL, je suis à 2,63,8, c'est-à-dire en gros dans une plage de 10 ici, et ici dans une plage de 7 et de 9, encore 10 quoi. Revenons sur l'image. Bon, donc je ne vais pas multiplier les exemples, je vous en montrerai d'autres dans ce qui va suivre. Est-il vraiment si important que cela de se prendre la tête avec du X% ou du 18,45% si l'on sait ce que l'on veut faire? Je reviens sur ce que je vous ai dit concernant l'histogramme avant l'application de Filmic dans le cas d'un développement autour du gris à 18,45%. Il semblerait, et on va le vérifier dans d'autres exemples, ne prenons pas qu'un seul exemple, que pour rétablir à peu près la même image, il faille exposer un peu plus à droite, alors que pour le gris en 5%, globalement, il suffit de centrer l'histogramme comme vous le voyez actuellement. Ceci est tout à fait normal. Pourquoi? Rappelez-vous, je vous ai dit, lorsque vous prenez une photo, si vous calez sur un gris moyen en dessous de 18%, l'appareil va réagir, la cellule de mesure va réagir de façon à augmenter la luminosité pour caler la mesure sur 18%. Et c'est ce qui se passe ici. En fait, la photo est sur 11,5, mais Filmic réagit de façon à augmenter la plage dynamique qu'on aurait si on veut atteindre 18%. Voilà pourquoi en calant l'histogramme de cette façon, on va à la fois tirer vers la gauche et tirer vers la droite. De l'autre côté, si votre cellule a mesuré le bon gris à 18 sur l'image, eh bien, si vous avez exposé, comme il est préconisé, l'image à droite, c'est-à-dire si vous avez tiré l'histogramme à droite, il n'y aura pas pratiquement à corriger à droite. Filmic se contentera, comme la cellule, de corriger à gauche ici pour avoir des noirs un petit peu plus noirs. Donc, il semblerait tout à fait cohérent de dire, si je veux prendre une image à 18,45%, je m'efforce d'appliquer à cette image, de caler cette image dans l'histogramme sur la droite, c'est-à-dire de prendre une exposition à droite. Ce qui est parfois, un problème, puisque si je prends des photos pendant une sortie dans une ville, je ne vais pas m'amuser à chaque photo à essayer de caler l'histogramme à droite, c'est-à-dire prendre une première photo, vérifier, puisque je n'ai pas l'histogramme à la prise de vue, et perdre ainsi beaucoup de temps. Je préfère, dans ce cas-là, avoir une exposition correcte, mais qui me cale un peu les choses au milieu, sachant que malgré tout, de photo en photo, il faudra plus ou moins corriger le tir. Si les conditions de prise de vue changent fortement ou s'il faut recaler les choses pendant le développement. Revoyons un peu ceci sur cette image. Cette photo a été prise pendant un petit reportage que j'ai fait sur les activités d'une école de voile. J'avais calé mes réglages pour ne pas avoir à reprendre à chaque fois ces 10 réglages pendant la séance de prévue en bordure de mer. On remarque donc sur l'image originale de départ, qui est effectivement relativement sombre, que l'histogramme est décalé vers la gauche, ce qui est normal. Pourquoi? Tout simplement parce que ce jour-là, il y avait beaucoup de soleil. Donc la cellule, l'instrument de mesure a enregistré certainement pour cette image un gris au-dessus de 18%. Et vous savez que dans ces conditions-là, la cellule
réagit et fait en sorte que les réglages arrivent sur 18%, donc baisse la luminosité. Voilà pourquoi cette image est un peu terne. Dans ces conditions, je rééquilibre l'exposition en recalant un peu les choses à droite, sans aller jusqu'à la zone blanche, je vous ai montré comment. Il ne me reste plus qu'à appliquer Filmic avec mon paramètre par défaut, mon pré-réglage à 11iel, j'obtiens ceci. Il y a peut-être un petit peu trop de blanc, je vérifie un peu là, vous voyez, il y a peut-être des zones qui apparaissent ici en rouge, ça veut dire que ce sont des zones brûlées. Il suffit que je règle légèrement l'exposition relative du blanc pour que globalement l'image soit intéressante et correctement exposée. Bien sûr, après on pourra affiner les choses. On peut peut-être voir ce qui se passe du côté du point noir, avoir des noirs peut-être un peu plus profonds, ou moins, régler peut-être un petit peu la luminance du gris si on trouve que c'est un peu trop clair. Et ensuite, ce que nous n'avons pas vu, travailler sur le look. Mais le principe de départ était de recaler l'image sur ici un histogramme qui couvre la plage maximale. Bon, vous allez me dire, ça y est, bon, pour 11, 5%, 12, on a compris. Et donc maintenant, comment faire si on veut travailler sur 18,5%? J'ai repris mon image telle qu'elle est à l'origine et on a remarqué au début du tuto que dans ces cas-là, il était peut-être préférable de forcer un peu la luminosité vers la droite. Ce que je vais faire ici, vous voyez, en déplaçant l'histogramme un peu à droite, peut-être pas trop, peut-être remettre un petit peu d'écart sur les noirs, c'est peut-être pas obligé. Et dans ces conditions, je vais appliquer Filmic avec mes réglages d'origine sur 11iel, mais je vais maintenant mettre le gris moyen à 18,45. C'est assez rapide. L'image ici a gagné peut-être en saturation, elle est plus profonde au niveau des couleurs. Si je regarde l'exposition relative du blanc et du noir, globalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a peut-être un petit peu trop de blanc, encore que non, là ça va. Et l'exposition relative du noir, c'était de 9. Il me manque peut-être quelque chose ici, au niveau des IL, puisque je suis plus dans ma plage, je vais en rajouter 8 et 2, 10. Là, 8, vous voyez ici, 8 et 2, 10, 10 et demi, 10 et demi, 11, c'est bon. J'obtiens cette image en calant les choses à 18,5%. Évidemment, je vais me dire, le résultat va dépendre forcément de la façon dont j'aurai calé l'histogramme à droite. Bien sûr, comme tout à l'heure, vous avez toute l'attitude pour maintenant jouer sur le réglage. Si j'estime que peut-être ici ça ne correspond pas à l'ambiance que j'avais ce jour-là, la mer et le ciel n'étaient pas aussi sombres que ça, je crois me rappeler, je peux jouer malgré tout autour du gris moyen, etc., etc. Vous l'avez certainement remarqué, j'utilise régulièrement les renseignements fournis par l'histogramme. Et je vous ai expliqué pourquoi. Il se dit aussi que les réglages à l'œil permettraient d'avoir aussi de bons résultats. Ça, je n'en doute pas du tout. Il semblerait que prendre compte de la plage dynamique soit peut-être un peu passé de mode. D'ailleurs, elles ne sont pas les mêmes selon les sources, etc., etc. Soit, je veux bien. Mais pour moi, jouer du curseur un peu au pifomètre me fait perdre du temps. Je préfère donc garder des repères dans un premier temps pour ensuite affiner les réglages à l'œil selon mes attentes. À l'œil peut-être, mais je n'oublie pas que notre vision est subjective, que ce que je vois là n'est peut-être pas ce que vous voyez vous. Enfin, ce que je vous montre ne relève pas des 10 commandements de Darktable. Ce n'est qu'un aspect, et il y a sûrement d'autres méthodes, d'autres techniques. Heureusement d'ailleurs, car la retouche photo deviendrait relativement ennuyeuse. Faisons donc une petite pause
avant de revenir au gris à 18%, pardon, 18,45%. Donc voyons maintenant comment nous allons travailler autour du gris à 18% sur cette image, dont voici l'original. On remarque que l'histogramme associé demande peut-être à être recalé vers la droite pour donner plus de luminosité à l'image. Allons-y. Je clique sur l'histogramme, si ça veut venir, voilà, et avec la molette de ma souris, je déplace vers la droite. J'active Filmic. Évidemment, ici, je suis sur les réglages par défaut. Je vais prendre mon pré-réglage EOS 70D 11IL. Ceci pourrait peut-être convenir, même s'il y a un peu trop de blanc, mais je veux travailler sur 18. Alors, allons-y. Je vais aller sur 18,45%. On remarque que l'image est très contrastée et que certainement ici, les blancs sont peut-être brûlés. On le voit d'ailleurs sur l'histogramme. Activons la visualisation et effectivement, je m'aperçois que je suis hors plage ici, à la fois par des zones brûlées et puis des zones bouchées. On remarque aussi que l'exposition relative du blanc, du fait que j'ai bougé le curseur de luminance du gris, l'exposition relative du blanc est passée à 1,82 IL. Le point gris se trouve pratiquement à côté du point blanc ici. Pour régler le problème, il suffit de modifier l'exposition relative du blanc et on s'aperçoit que l'histogramme se redécale, gardons pour l'instant cette mesure. Je suis à peu près ici autour de 3 IL. À ce moment-là, ma plage dynamique est autour de, au total 11 IL, pardon, et je vais régler ici autour de 8,829, c'est pas au centième près. Je m'aperçois, puisque j'ai activé les zones brûlées et bouchées, que ici, il y a une zone bouchée. Attention, ceci est une démonstration pour vous montrer que si je veux rééquilibrer avec l'exposition relative du noir, si je pousse le curseur complètement à droite, à gauche, pardon, j'y arrive, mais ça nous amène à une plage dynamique de 11,5 plus 3 de 14,5. C'est pas ce que je veux. Autrement dit, ça veut dire que certainement, mon histogramme était trop décalé vers la gauche. Je vais remettre ici autour de 8,5, de 8, 8,1, 8,2, 8,3, voilà, 8 et 2, 10, en gros je suis sur 11 ici, d'accord? Et je vais donc maintenant décaler le pied de l'histogramme du côté des noirs, vers la droite. On s'aperçoit que la zone qui était bouchée ici a disparu, et donc ça semblerait correct. Attention, je vous ai dit, c'est pour une démonstration. Pour montrer que si, lorsque vous avez fixé ici, globalement votre plage dynamique à partir de l'exposition relative du blanc, et que si, en bougeant le curseur, l'exposition relative du noir, vous êtes obligé d'aller au-delà de la plage dynamique, je vous conseille de rééquilibrer l'histogramme du côté des noirs. Voyons donc maintenant sur cette deuxième image, l'image originale, sur laquelle j'ai fait quelques corrections rapides de perspective, pardon. Et donc, on s'aperçoit ici, puisque j'ai activé les zones brûlées et les zones bouchées, que j'ai peut-être un petit peu de zones brûlées ici. Ce ne serait pas trop grave du tout d'ailleurs. Hein. Mais bon, pour l'exemple, je vais corriger directement ici, en déplaçant l'histogramme de cette façon, et ça suffit. Je vais maintenant donc activer Filmic sur mes réglages d'origine 70D 11IR. J'obtiens ce résultat. Je vais passer maintenant mon gris moyen à 18,45%. Voilà qui est fait. Comme tout à l'heure, l'exposition relative du blanc par rapport au point gris est devenue très très basse. Donc je vais
repasser sur des valeurs plus hautes, autour de 2,70, 2,75, ça devrait aller, de 87, allons-y, de 83. Je rééquilibre ma plage dynamique, comme tout à l'heure. Je vous l'ai dit, c'est pour l'exemple pour l'instant. 8 et 2, 10, voilà, je suis autour de 11. Et je m'aperçois à nouveau qu'il m'est resté des zones bouchées. Si j'essaie de corriger l'exposition relative du noir, j'y arrive. Et, oui, en poussant la plage dynamique au maximum. Je suis têtu, je reviens à mes réglages d'origine, 8 et 2, 10. Vous voyez, regardez ici, j'ai déplacé, je suis autour de 11. Et à ce moment-là, pour éviter, si je le souhaite, c'est pas une obligation, à la limite ici on pourrait très bien les laisser, je peux rééquilibrer l'histogramme sur la gauche et je m'aperçois que les plages bouchées disparaissent. Et j'ai donc pu recaler mon image sur un gris à 18,45% qui me donne un résultat tout à fait intéressant. Voyons ce que cela va donner sur cette image que je vous ai déjà montrée, pour laquelle la prise de vue a été faite à 2500 ISO, donc ma plage dynamique est autour de 9 IL. On remarque que l'histogramme associé est décalé vers la gauche, ce qui explique pourquoi l'image est très sombre. Je vais d'abord, comme d'habitude, essayer de rééquilibrer les choses vers la droite, donc augmenter la luminosité vers la droite. Et pour l'instant, je vais laisser la zone noire de cette façon. Donc maintenant, j'active Filmic avec comme réglage, puisque je suis en 2500 ISO, Léo 70 9IL, sur laquelle j'ai obtenu ceci, par défaut, sur 11 IL, pardon, ici. Donc si j'active les zones brûlées et les zones bouchées, on s'aperçoit effectivement qu'on a pas mal de zones bouchées. Pour l'instant, je désactive. Puisque je vais faire des réglages autour de 18%, je vais rentrer 18,45%. Voilà qui est fait. On obtient ce résultat qui est normal. L'exposition relative du blanc a diminué. Certainement qu'on a des blancs brûlés. Et si j'active les zones brûlées bouchées, on a aussi énormément de zones bouchées avec un petit peu de zones brûlées ici. Ça veut dire qu'à la limite, on peut les garder. Continuons la démonstration. J'ai trop de blanc là-bas, j'en enlève un petit peu en augmentant l'exposition relative du blanc. 5 et 2, 7, je suis ici autour de 7, je vais augmenter. 5, 6 et 2, 8, 8, 8, allez, là je suis à 9. 9 IL de plage dynamique. Et on s'aperçoit que dans ces conditions, si je veux réduire l'exposition relative du noir, comme tout à l'heure, il faut pousser le curseur très loin. Je sors de la plage dynamique, je vais ramener le curseur à peu près comme c'était tout à l'heure, c'était de 9, 6 et de 8, voilà, en gros quoi. Et donc maintenant, si je veux rester dans ma plage dynamique, à vous d'en juger bien sûr, je vais baisser petit à petit l'exposition, les noirs, en travaillant sur l'exposition dans l'histogramme. Et je vais obtenir ceci. Voilà. Est-ce que c'est pareil que dans le réglage à 11%? Pas tout à fait, mais vous voyez qu'on peut obtenir quand même, avec cette technique, même si ce n'est pas forcément le chemin à suivre, des résultats intéressants qu'il conviendra après de moduler avec différents réglages, peut-être aussi dans le look. Je vous propose maintenant cette image qui est intéressante à deux titres. Le premier, c'est que on a à la fois des personnages dans une zone sombre et des personnages dans une zone beaucoup plus claire. De plus, on remarque sur l'original par défaut, on observe ici des zones rosées, vous voyez, ici et un peu là-bas. C'est le signe que cette image doit être reconstruite au niveau des hautes lumières. Donc j'active reconstruire les hautes lumières et ce signe est indicateur
d'une reconstruction à faire dans LCH. Vous bougez le curseur progressivement. Pour affiner, on peut mettre peut-être l'écran à 50% par exemple. Retravailler sur le seuil de troncature. Vous voyez, ici, il y apparaît du rosé. Je décale légèrement. Et ici, je pense que j'ai réussi à rééquilibrer. Revenons à l'affichage normal. Ajusté à l'écran. Donc, j'ai reconstruit les hautes lumières. Si je regarde maintenant mon histogramme, il semble déborder sur la gauche ainsi que sur la droite. Voyons ce qui se passe si je vais directement, par exemple, dans Filmic. Et comme cette image, cette photo a été prise à 2500 ISO, je vais travailler sur ma plage EOS 70D 9IL. Fixons d'abord le gris moyen à 1845. Voilà. On obtient ceci avec une dominante bleue, mais ça c'est pas grave. L'éclairage devait être bleu. Par contre, ici, c'est un peu trop bouché, certainement, et certainement que là, c'est surbrûlé. Donc, première chose, je recale l'exposition relative du blanc. Je regarde surtout dans les plis des robes des danseuses pour voir comment apparaissent les détails. Ça me paraît correct. Regardons un petit peu maintenant du côté gauche de l'histogramme. Il y a certainement des zones hyper bouchées, ben, ça doit être le cas ici. Mais comme j'ai recalé mon histogramme, je vais d'abord me remettre autour de mes 9 IL, 6 et 3, voilà, 5 et 3, 8, plus ça fait à peu près 9. Et certainement que je suis encore bouché ici pour le confirmer. J'ouvre la visualisation et effectivement, j'ai ici des zones bougées. Donc, comme tout à l'heure, je peux recaler mon histogramme. Je peux le faire très bien en supprimant l'affichage. Je recale mon histogramme vers la droite, c'est-à-dire je fais en sorte que les zones bouchées globalement disparaissent. Regardons. S'il en restait un petit peu, alors à ce moment-là, je pourrais déplacer globalement le curseur et j'obtiens un réglage qui globalement met en valeur les visages dans la zone sombre et ne brûle pas trop les robes ainsi que le rideau d'habillage. Donc résumons à partir de cette image. Voici l'original. On remarque que l'histogramme déborde certainement vers la gauche, que sur la droite ça a l'air d'aller à peu près. Donc on pourrait directement régler les choses sur la gauche. Mais vous pouvez aussi activer Filmic directement, appliquer le pré-réglage que j'ai fait à 9 IL, voilà, fixer le gris moyen à 18,45, corriger l'exposition relative du blanc avec ou sans histogramme. Ici, si je regarde l'histogramme, je m'aperçois que ça doit être globalement correct. Recaler la plage dynamique autour de 9. Si c'est de 8, vous voyez, là je suis autour de 9. Et essayer de voir si on peut corriger le noir ici. C'est évident que dans cette situation, je peux y arriver. Regardons l'exposition, vous voyez. Donc, dans ces conditions, je reviens sur mes ici 630, 638. Et en dernier recours, donc là, je vais régler l'exposition relative des noirs, non pas dans Filmic, mais sur l'histogramme, ce qui me donne cette image. Bien sûr, comme je le dis maintenant à chaque fois, on peut l'améliorer en utilisant d'autres moyens dans Darktable.
Donc après plusieurs essais sur par exemple la plage de Neuffiel, vous allez pouvoir définir un pré-réglage. Donc ici, je vais commencer par un pré-réglage sur le gris moyen, bien sûr à 18,45, une exposition relative du blanc à 2,70, celle du noir à 6,30. Sur cette image, ça donne un résultat globalement correct. Dans ces conditions, vous faites un clic droit et sur l'icône des pré-réglages, vous définissez un nouveau pré-réglage que je vais appeler EOS 70D 9IL, c'est pareil, IL 18%. Pour l'instant, je n'applique pas automatiquement. OK, voilà. Appliquons ce pré-réglage sur cette image sur laquelle, vous le voyez, j'ai corrigé un peu la balance des plans. Je vais dans mon module filmique, clic droit, j'active EOS 70D 9IL 18%, j'obtiens cette image, un peu tout ensemble certainement. L'exposition relative du blanc, pour l'instant, je vais laisser, ainsi que celle du noir, puisque ici, pour le blanc, ça semble correctement calé. Au niveau du noir, certainement qu'il faut que je reprenne mon histogramme à gauche. Donc, allons-y. Je vais le redéfinir. C'est pas rapide. Voilà le résultat. Si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite après jouer sur les curseurs. Par exemple, si vous trouvez que c'est un peu sombre, travaillez sur la luminance du gris moyen en la décalant légèrement vers la gauche, etc., etc. Pour une dernière fois, voyons sur cette image sur laquelle j'ai corrigé la balance des plans. Pour l'histogramme, pour l'instant, je ne fais rien. Je vais dans Filmic, j'applique Filmic 9IL à 18%. J'obtiens ce résultat. Effectivement, l'image est un peu noire par là. Si je ne veux pas toucher au résultat ici, eh bien, je vais directement décaler les noirs vers la droite. J'obtiens ceci qui me paraît tout à fait correct et bien équilibré. Ensuite, si je le souhaite, je peux modifier le gris. Ça va, là, disons, pour l'exposition relative du blanc, si je mets ici la surveillance des zones brûlées, je peux baisser légèrement et voir ce que ça va donner. Vous voyez, c'est pas si mal que ça, d'accord? Donc voilà, vous savez tout sur la possibilité de définir des pré-réglages autour du gris à 18%. Bien sûr, pour les réglages sur la plage de Rousiel, vous procéderez de la même façon. Ici, j'ai défini un pré-réglage dans lequel le gris est à 18,45, l'exposition relative du blanc à 3, celle du noir à 8. Il ne me reste plus qu'à faire un clic droit et à cliquer sur Nouveau pré-réglage que je vais appeler EOS 70D 11IL 18%. OK. Le pré-réglage est bien apparu maintenant, ici. On pourrait pouvoir les classer dans l'ordre, c'est intéressant. Pour le pré-réglage 11IL à 18%. Je pourrais, si je le souhaite, ajouter ici 11IL à 11%. Donc il suffit de l'activer, de ne pas s'occuper de ce que ça donne, et d'aller dans cette icône, de cliquer sur modifier ce pré-réglage et ajouter derrière 11%. 18%, pardon. 11%, pardon. 11%, oui. C'est celui à 11%. La plage est à 11. OK. Donc maintenant, je dispose de ma batterie de la même façon. Je pourrais faire la même chose pour le 9IL. Voyons comment utiliser cela sur cette image. Là, l'historique à droite apparemment ne me paraît pas suffisamment calé vers la droite. Donc je le modifie légèrement. Je laisse à gauche.
Je fais un clic droit sur Filmic, j'active mon réglage 11IL 18%. J'obtiens ceci, c'est peut-être un petit peu sombre par là. Je peux décaler ici un peu au pied de l'histogramme si je le souhaite, ou jouer aussi, regardons ce que ça donne, sur l'exposition relative du noir. Apparaît sur la gauche une zone bouchée, je peux déboucher, redéplacement le curseur vers la gauche, et je reste ici dans une plage de 11IL. Allez, comme on dit, une dernière pour la route, une petite dernière pour la route, lors du passage de l'Hermione sur le canal de Caen-à-la-Mer. L'image est au départ déjà pas si mal que ça. J'active Filmic RVB IL 18%. Voilà le résultat que j'obtiens directement. Et je pense qu'il n'y a pas grand chose à changer. Alors après, vous pouvez, si vous le souhaitez, redonner un peu plus de gris moyen. Vous voyez ce que ça donne? Ça va donner un peu plus de saturation. Si vous voulez augmenter l'exposition relative du blanc, le ciel sera peut-être un peu moins bleu. Comme on dit, maintenant, vous avez toutes les latitudes pour rendre votre image agréable à votre œil. Ce serait peut-être intéressant quand j'ouvre une image dans ma chambre noire pour correction, de l'avoir directement calé sur le pré-réglage que j'ai défini pour cette image, par exemple ici, sur 100 ISO. Je peux dire à mon logiciel, est-ce que tu peux m'ouvrir automatiquement à 100 ISO l'image sur, par exemple, la plage 11IL à 18%. C'est ce qui a été fait pour cette image ici. Regardons ce qui se passe, par exemple, pour celle-ci. Vous voyez que automatiquement, sur 100 ISO, je suis ouvert à 18,45% sur la plage de 11IL. Si je vais maintenant sur, par exemple, des images qui sont plus loin, ici, ici la nuit, vous remarquez qu'elle s'ouvre automatiquement sur un gris à 18,45, mais sur une plage de 9 IL. De même que, par exemple, celle-ci, j'ai un petit problème à l'enregistrement. Elle s'ouvre automatiquement à 18,45% sur la plage que j'ai définie pour 1600 ISO à 9 IL. Voyons comment faire ceci. Puis tout d'abord de vous positionner sur le pré-réglage ici, par exemple 18,45, 3 et 8, c'est-à-dire sur la plage de 11 IL, d'aller dans le Filmic RVB, d'activer par un clic droit la liste des pré-réglages et de cliquer sur modifier ce pré-réglage. Lorsque je vous avais indiqué justement comment faire, je vous ai dit pour l'instant on ne s'occupe pas de ces cases-là. Eh bien voyons ce qui se passe si je clique sur appliquer automatiquement ce pré-réglage. Vous voyez apparaître une liste dans laquelle j'ai paramétré que pour ce réglage arrondiel, ça concernerait la plage de 100 à 800 ISO pour les images RAW. Pour le reste, pour l'instant, je ne change rien. Donc, je clique ici. Ça veut dire que, si je valide, toutes les images dans lesquelles le logiciel repérera que la plage est entre 100 et 800 ISO seront ouvertes avec ce pré-réglage. Ce qui se passe, par exemple, pour cette image, vous voyez, automatiquement, ici, j'ai le pré-réglage que j'ai défini. La même chose pour le pré-réglage associé à cette image, c'est-à-dire que dans les pré-réglages, pour les images de la plage 9 IL à 18% par exemple, si je modifie ce pré-réglage, vous voyez apparaître que dans les ISO, après avoir coché cette classe, j'ai dit que ce réglage s'adapterait aux images entre 1600 et 3200 ISO. Ce qui se passe si, par exemple, j'appuie
Je clique par exemple sur cette image, 1600 ISO, 18,45% et plage de 9 yet. Je n'ai pas fait de réglage actuellement. Ouvrir cette image, par défaut, vous voyez, ici elle s'est ouverte sur des réglages prédéfinis. Si j'ai envie de changer d'image, je vais par exemple sur celle-ci. Et là, je m'aperçois que, eh bien, elle ne s'ouvre pas sur mes paramètres. Ben, tout simplement, sur cette image, j'ai fait des réglages qui restent dans l'historique. Donc, heureusement d'ailleurs, les pré-réglages qui ont été plus ou moins modifiés, lorsqu'on ouvre l'image à nouveau, restent effectivement planifiés. Et c'est heureux, puisque sinon, il faudrait tout recommencer à chaque fois. Vous avoir fait partager tout ce que je sais sur l'onglet scène dans Filmic. Et pour en revenir à mon propos de départ, voici à nouveau la même image, c'est-à-dire celle-ci, traitée à partir l'une d'un gris à 11,5% et l'autre à 18%. Donc, à vous maintenant d'agir à partir de ces réflexions. L'essentiel n'est pas d'appliquer des règles. Je ne peux rien vous imposer, simplement vous donner des repères pour que vous progressiez dans votre apprentissage de Darktable et que petit à petit, vous puissiez vous détacher des gammes afin de laisser plus de place à votre inspiration. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.